C'est quoi la dépendance ? C'est une envie irrépressible de faire ou de consommer quelque chose sans pouvoir la contrôler. Ou bien un attachement nocif à une activité, un produit ou une personne. Bien évidemment, il existe différentes formes de dépendance. Oui, il y a les dépendances comportementales, la dépendance aux jeux vidéo, les achats compulsifs, les jeux d'argent, le sport, le travail, la conduite à risque, l'alimentation et le sexe aussi. Les addictions aux produits tels que la drogue, l'alcool, le tabac, les médicaments. À quoi ça sert la dépendance ? La dépendance peut permettre de satisfaire un besoin qui n'est pas nourri autrement. Elle peut aider à supporter une situation inconfortable ou un événement traumatique. Dans la dépendance affective, l'autre peut donner l'illusion de sécurité ou d'appartenance, et nous pouvons parler de relations toxiques. Quelles sont les conséquences de la dépendance ? La dépendance induit des comportements à répétition qui conditionnent le cerveau à recommencer sans cesse. C'est le cas avec le phénomène de récompense, avec la délivrance de la dopamine au niveau du cerveau. Ces comportements répétitifs peuvent parfois mener à une escalade des doses avec toujours plus de consommation. Les addictions provoquent souvent une perte de contrôle, d'autonomie, une instabilité émotionnelle, des problèmes de santé, troubles du sommeil, stress, hyperagitation, hypervigilance, troubles de la mémoire et troubles mentaux. Oui, et elles peuvent aussi également provoquer une altération beaucoup plus importante de l'estime de soi. Et l'entourage dans tout ça ? Les addictions induisent souvent des conséquences familiales, isolement social, rupture familiale, séparation, divorce, rupture professionnelle et amicale. La personne dépendante peut se retrouver en situation de vulnérabilité extrême, être manipulée ou abusée. Il convient de mettre de la nuance dans tout ça et de faire la différence entre plaisir et dépendance. Je peux aimer jouer aux jeux vidéo, par contre, si j'y passe tout mon temps et que ça me coupe de mes relations sociales, là c'est un problème. Il peut y avoir le plaisir aussi d'aller courir 1 heure le soir, ou de se sentir mal parce qu'on n'a pas pu y aller. Le plaisir de consommer une douceur le soir ou de consommer le paquet sans pouvoir s'arrêter. Alors attendez les filles, donc si je comprends bien, le fait que moi je rentre le soir, je prends ma petite bière pour me détendre, ça fait moi une dépendante. Ah oui, et moi alors, mon petit carré de chocolat devant la télé avant d'aller me coucher, bon ok, souvent je mange toute la tablette. Ouais. Je me demande là, en vous entendant parler. C'est bien les filles de se poser la question parce que effectivement c'est bien plus subtil que ça. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'incapacité de pouvoir consommer, soit cette petite bière, soit ce petit carré de chocolat. Ouais, c'est complexe. Très intéressant. C'est pour ça qu'il existe des professionnels qui peuvent nous aider à faire la part des choses quand on est face à de telles difficultés. On parle d'addiction dès lors que le plaisir cède la place à l'habitude qui devient alors un besoin irrépressible. Quelle qu'elle soit, les addictions modifient ma relation, ma vie, mon comportement. Plus je consomme et agis en conscience, plus je m'éloigne du champ des addictions. Si vous vous interrogez aussi sur vos consommations, Si vous ressentez le besoin d'échanger sur le sujet pour vous ou vos proches, si vous aussi vous essayez d'arrêter de manger trop de chocolat ou que vous rechutez sans cesse, venez nous rencontrer au point relais famille de la communauté de communes Provence-Verdon. Promis, nous ne vous rendrons pas dépendants de nous.